Après une longue période de prospérité, marquée par le règne de Basile II, l'Empire romain d'Orient revoit sa puissance sur le déclin. En cause de nombreuses querelles de succession, et surtout le chiisme de 1053, une certaine opposition entre chrétiens d'Orient et chrétiens d'Occident qui portera un sévère coup à l'Empire pour les siècles à venir. Lorsque la dernière membre de la dynastie macédonienne, l'impératrice Théodora, meurt en 1056, une guerre civile éclate, fragilisant ainsi davantage l'Empire. Pendant ce temps-là, les Turcs seljoukides envahissent la Perse et la Mésopotamie, créant un vaste et puissant empire qui ambitionne bientôt des raids dans l'Empire byzantin. Constantin X devient co-empereur romain en 1059 avec son fils Michel VII, fondant la dynastie de Doukas. Pendant ce temps-là, le sultan fondateur de l'Empire seljouk meurt et Alparslan arrive au pouvoir. Pour asseoir son autorité, il décide de lancer un raid contre la fastueuse cité romaine d'Annie. La ville est mise à sac, et pour la première fois depuis des décennies, les Romains subissent une défaite sévère. Constantinople laisse faire et n'y répond pas, son armée étant occupée par les invasions normandes dans ses derniers bastions italiens. Après la mort de Constantin X en 1067, un raid seljouk de grande ampleur est lancé à travers toute l'Anatolie, bastion inviolé de l'Empire. C'est alors que Romanos IV accède au pouvoir grâce à Eudokia, femme de Constantin X. L'armée romaine est en mauvais état, elle manque cruellement de professionnalisme. Les salaires sont réduits à cause des troubles économiques au sein de l'Empire, et rien n'est vraiment entrepris pour remettre en bon état les fortifications frontalières. Le nouvel empereur s'attelle alors à réformer l'armée romaine, jadis crainte de tous. En 1068, l'empereur repousse l'envahisseur seljoukide hors d'Anatolie. Pour la première fois depuis le légendaire Basile II, un empereur dédie son attention à son armée, la menant personnellement sur le champ de bataille. Mais cette armée s'avère inefficace contre les multiples raids des Seljouks, insaisissables de par leur tactique encore jamais observée en Occident. En effet, une bonne partie de l'armée seljoukide est composée de cavalerie légère, pouvant tuer ses ennemis à distance tout en subissant un faible nombre de pertes. Occupé à Constantinople, Romanos envoie une armée menée par un de ses généraux, Manuel, poutrer les Seljouks d'Anatolie, mais il est vaincu en 1070, affaiblissant davantage Romanos et l'obligeant à trouver les fonds nécessaires à son armée. Pour cela, il promulgue des réformes qui ternissent davantage son image. Mais le général seljouk, ayant vaincu Manuel et beau-frère du sultan, fait défection vers le camp romain. Cela eut pour effet de détériorer encore plus les relations entre les deux empires, dirigeant de fait toute l'attention du sultan vers Romanos. Bientôt, une armée seljoukide, menée par Alparslan, conquiert la région du lac de Van, et notamment la cité de Manzikert, avant de se lancer dans un raid vers Edessa. Victorieux, Alparslan lance le siège sur la cité d'Alep, appartenant à son rival, le calife fatimide. Romanos en profite et se dirige vers le lac de Van, perdu l'année précédente. Romanos divise son armée en deux. Il assiège Manzikert et envoie sa seconde armée plus au sud. Le sultan, averti, fait demi-tour et se précipite vers le lac de Van, où il rencontre l'armée romaine stationnée au sud. Cette dernière prend peur et se replie. Pendant ce temps-là, Romanos s'empare de Manzikert. Le sultan part à sa rencontre. Ce dernier limite ses pertes en harcelant les Romains de nuit ou en isolant certaines de ses unités. Le sultan tente ensuite de négocier une paix avec Romanos, mais ce dernier la refuse, lance une attaque frontale, mais la cavalerie seljouk, composée de nombreux archers montés, garde leur distance, forçant les Romains à se gonfler de plus en plus dans leur dispositif. Les Romains finissent par perdre leur cohésion. Certains de ces mercenaires font défection, et alors que Romanos ordonne à l'armée de reformer la ligne, certains corps interprètent mal les ordres, fuient le champ de bataille. Les flancs sont percés par la cavalerie seljoukide et laisse Romanos isolé. Ce qui reste de son armée est vaincu. Il est capturé par le sultan. Ensemble, les deux dirigeants entretiennent une conversation. Le sultan demande quel aurait été son sort si celui-ci avait été à la place de Romanos. Ce dernier lui répond qu'il aurait été exécuté.
Le sultan, de peur que Romanos soit renversé à Constantinople, le libère, après qu'ils aient signé un traité de paix, donnant la région de Vannes et les cités d'Édessa et d'Antioche, avec une conséquente rançon. Romanos rentre vers Constantinople, mais est renversé, et le traité de paix est déchiré par le nouvel empereur romain. L'armée romaine, presque intégralement annihilée, ne peut résister aux Seljouks, qui envahissent la quasi-totalité de l'Anatolie. En 1081, les Seljoukides s'emparent de Nicée, non loin de Constantinople, où ils y établissent leur capitale.